Bonjour à tous, c'est Pauline. Je vous rejoins aujourd'hui pour le live sur les énergies de janvier. Donc pour démarrer, bien sûr, je vous souhaite à tous une belle nouvelle année à venir. Donc comme vous le savez, déjà un petit peu énergétiquement, on le ressent. On commence à mieux respirer, on commence à retrouver notre lumière. Donc il va falloir attendre à peu près le 15 janvier, comme je vous disais, pour vraiment émerger. En plus, il y a beaucoup de mouvements planétaires, de mouvements stellaires, il y a des, comment on appelle ça, des tempêtes solaires qui créent du coup beaucoup de désagréments en nous, beaucoup de migraines, beaucoup de fatigue, beaucoup de changements de vibration. Donc ne soyez pas étonnés. Donc bonjour Isabelle, j'espère que ça va et meilleurs vœux du coup à toi aussi. Donc vous le savez, euh, cette histoire de nouvelle année, c'est parce que ça a été établi pour notre calendrier, on va le dire comme ça. Moi, je ressens bien plus les nouvelles énergies au Nouvel An chinois, qui lui est basé sur un calendrier lunaire, mais on en reparlera à cette occasion-là. En tout cas, vous êtes déjà, du coup, en train de recevoir des vibrations, alors qui sont dues aux égrégores numérologiques, mais quand même, ça commence à travailler sur nous. Et vous verrez que plus les semaines vont s'inscrire, tous les messages que là, je vais vous faire passer, c'est pour toute l'année, en fait. Donc vous verrez que ce sera des opportunités qu'on vous présentera, on va dire comme ça. Donc je vois qu'il y a Camille aussi qui est là. Bonjour et belle année à toi aussi. Pleine de magie, j'espère. En tout cas, ça démarre bien. Et puis, vous verrez, tout ce que l'on vit, c'est un petit peu les propositions, on va dire, de la vie. C'est les propositions du chemin que nous avons reçu. Donc après, là c'est pareil, ce que je vais vous faire passer, c'est les messages des guides que j'ai reçus, qui ne sont que des propositions, comment je vais dire ça, des appels, on va le dire, ou des signes. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de monde, je suis contente, il y a Sabrina, il y a Sonia, il y a Valérie, il y a Elsa, donc voilà, je vous dis bonjour à tous, j'espère pas trop louper de monde, mais voilà. Si vous avez aussi des commentaires, n'hésitez pas, des choses à faire partager. Comme je vous disais, il y a beaucoup de nettoyage et de libération qui se font depuis plusieurs semaines. Donc oui, il y a cette fatigue qui reste toujours un peu présente, mais dites-vous que c'est pour un renouveau. Et je sais que beaucoup d'entre vous aussi ont été malades, alors sur divers plans, que ce soit au niveau des estomacs, au niveau du rhume, c'est parce que il y a aussi tout ce qui se passe, comment je veux dire, dans la vraie vie, tout ce qui est ben, comment on dit ça, maladie et normes, mais il y a aussi le fait que vous ayez à évacuer des choses. Voilà. Donc, pour cette vidéo, je vais vous faire une double lecture grâce à la numérologie. Ça veut dire qu'il va falloir, bon, dès le début, essayer de bien me suivre. Ça veut dire que ceux qui vont prendre la vidéo en cours de route vont peut-être se retrouver perdus. Mais en tout cas, si c'est pas clair, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc on va le faire d'abord sous le côté de votre chemin de vie. Donc ça c'est qu'est-ce que votre chemin de vie va vous faire vivre cette année. Et en deuxième lecture, ça sera votre année personnelle. Donc le chemin de vie, on le calcule avec votre date de naissance. Donc ça veut dire que vous prenez, par exemple là on va prendre le cas d'un mètre pour que vous ne vous trompiez pas. Donc si vous êtes né le 24 septembre 2005, si vous additionnez tout, donc vous faites 2 plus 4 plus 9 plus 2 plus 5, ça donne 22. Quand on tombe sur un mètre nombre, 11, 22 ou 33, on ne réduit pas. Si vous êtes un prince planétaire, donc par exemple, que je ne me trompe pas, si vous êtes né le 14 mai 2003, par exemple, ça va donner 6 en tout, en additionnant, mais votre numérologie, votre alignement planétaire va donner donc du coup 14, 5, mai 5, 2003, 5. Donc là, vous êtes un prince planétaire. Je le dis juste parce que je vais en parler après. Donc ça aussi, vous savez que ce ne sont que des mots que nous avons choisi d'utiliser, qui ne sont pas des étiquettes. Mais comme je sais que, par exemple, là, j'ai une princesse planétaire qui me regarde en ce moment, donc toi, tu sais que tu vas du coup te connecter à ton chemin de vie
plus au fait que tu sois une princesse planétaire. Voilà, donc toi tu es en 3, 3, 3, et du coup ça nous donne 9. Donc il faut prendre aussi en conscience ça. Et comme tu disais Camille, c'est nettoyer pour faire de la place et pour recevoir. C'est vraiment, vous allez le voir de toute façon, l'année que nous venons de passer en 7, c'était une année d'éveil, une année spirituelle, une année de, comment on me dit, alors de questionnement et de renoncement aussi pour certains. Donc pas, ça n'a pas été une année facile. Et là, nous allons en année 8 pour aller vers l'abondance. Donc oui, en fait, Camille, tu peux être en année personnelle 22. Donc tout à l'heure, tu vas le voir, je vais le dire. Ça veut dire que vous prenez, si en additionnant tout, vous vous retrouvez en 22, vous prenez aussi le 4. Donc là aussi, je répète, en numérologie de chemin de vie, un 22 n'est pas un 4, comme un 11 n'est pas un 2 et un 33 n'est pas un 6. J'ai beaucoup de gens qui me disent par exemple qu'ils sont des 33-6. Non, non, ça n'existe pas. Vous êtes un 33 ou vous êtes un 6. Par contre, en année personnelle, oui. Il y a 2 ans, moi j'étais en année 11, 2. Donc du coup, j'avais l'union, mais aussi le caractère du maître nombre à exprimer. Donc ça, on va le voir sur la deuxième partie. Parce que là, je vais commencer sur les chemins de vie. Et après, on fera votre calcul d'année personnelle. Donc l'année personnelle se calcule en ajoutant votre date de naissance. Donc comme j'ai pris tout à l'heure, par exemple, 24/9/2005. Et du coup, l'année personnelle, on va la changer en faisant 24/9/2024. Parce que nous sommes en 2024. Alors oui, pour ceux qui voient que j'ai ma voix qui change... Donc déjà, je suis enrhumée, donc ça le fait. Mais surtout, je travaille beaucoup avec ma voix maintenant. Et donc, vous le verrez dans les méditations et dans les vidéos. Elle change de fréquence suivant la vibration que je dois vous faire passer. Donc, ne soyez pas étonnés, en plus du fait d'être enrhumée, ma voix risque de changer. Et bien, quand vous me voyez aussi, certains l'ont noté que c'est pas tout à fait comme d'habitude. Donc voilà, j'espère ne pas vous choquer, mais je mue par moments. Donc du coup, pour cette année, le 8, c'est le symbole de l'infini, c'est ce qui vous rend illimité. C'est aussi l'abondance, comme on le dit. L'abondance prend plusieurs plans. Ça peut être bien sûr l'abondance par la prospérité, mais du coup la richesse matérielle, la richesse intérieure. Ça peut être l'abondance de joie, de bonheur, aussi l'abondance de soucis. Donc ça, on va en parler pour ne pas tomber du coup dans, on va dire, la distorsion de cette année en 8. Voilà, bonjour à tous ceux qui me rejoignent. Et c'est aussi... comment on me dit, on va vous envoyer des opportunités, comme j'ai déjà dit. Donc là, les messages que je vais vous tendre, on va dire vous donner, servent à voir quelles sont les opportunités que vos guides, que votre karma va vous proposer. Cette année en 8 vous invite à réaliser vos rêves, vous invite également à aller vers plus de créativité, que vous soyez créatif ou pas, là c'est vraiment quelque chose qui va vibrer très fort. Donc ça veut dire que cette année, pour tout le monde, pour même ceux qui ne sont pas dans cette création, il y aura quelque chose à vivre, quelque chose à prendre au niveau de la créativité. Donc laissez-vous porter, soyez un petit peu explorateur, on va le dire comme ça. Donc oui, personne ne veut d'abondance de soucis, mais ça c'est karmique, donc on va en parler. Et oui, c'est ça, c'est qu'en fait, l'abondance, elle est très accessible en ce moment, comme tu le dis, parce que c'est l'énergie qui est portée par nos croyances, bien sûr, mais aussi par les mouvements planétaires. Donc la récolte peut être très grande. C'est juste qu'il ne faut pas basculer à cause de certaines inquiétudes. C'est la seule chose. C'est le seul travail que l'on va vous demander, c'est de ne pas vous inquiéter. Donc ça, on va en parler aussi. Alors, comme je vous ai dit, aller vers la créativité, oser sortir des habitudes et des sécurités établies. Ça veut dire que cette année, on va vous proposer plusieurs schémas pour sortir de vos sécurités, de vos fondements, alors souvent normés par la société, par l'éducation, pour que vous puissiez en fait vous libérer. Bonjour Myriam, j'espère que tu vas très bien et puis que tu es prête à prendre cette année d'abondance toi aussi.
Alors, que je revienne, donc ok, pardon, désolé. On va vous employer aussi à faire preuve de plus de courage. Et une ascension spirituelle va vous être proposée pour justement accéder à la matérialité, accéder à la prospérité dans votre vie, comprendre que l'argent n'est qu'une énergie comme une autre, et c'est votre perception de cette énergie qui lui donnera sa valeur en fait. Et que si vous êtes dans un éveil, une spiritualité, vous connaîtrez un détachement matériel. Ça veut dire que si vous prenez l'argent comme quelque chose qui rentre et qui ressort, quelque chose qui vous permet de vivre, quelque chose qui permet de s'inscrire dans cette réalité que nous vivons lors de l'incarnation, vous ne connaîtrez pas, comment je vais dire, comment on me dit ça, plus l'impression, on va dire, de faire face à un souci à ce niveau financier. Voilà, j'essaye de bien m'exprimer, mais je ne peux pas vous dire que bien sûr, on a tous notre vie, on a tous nos épreuves, on a tous nos galères. On peut se retrouver dans des soucis financiers, même dans une période d'abondance, puisque c'est aussi une épreuve, bien sûr. Mais si vous avez la foi, en fait, et là c'est pareil, ça peut être parfois simple à dire, mais vos guides seront là pour vous aider, pour vous guider et pour faire que ce soit moins difficile à porter ou à vivre. Donc, il va falloir être, on me dit aussi beaucoup, pour vous aider bien sûr, dans la notion de gratitude. Donc déjà, être en gratitude, ça veut dire vous remercier et remercier la vie pour ce qu'elle vous apporte. Parce que même chaque chose difficile, vous savez qu'on est obligé de les vivre. Donc soit on les vit, comment je vais dire, en restant la tête sous l'eau, soit on essaye d'en tirer une leçon. Et oui, même dans les moments les plus difficiles. Donc être en gratitude, c'est se dire que tout a un sens, que tout est juste, suivant le plan divin, même si on est dans de grandes difficultés. Et, alors les guides m'ont dit juste avant que je fasse là la vidéo, cultiver la notion de chance. Donc la notion de chance, c'est pareil. Pour moi, la chance n'existe pas. On peut pas, certains n'ont pas de chance et d'autres ont de la chance ou de la malchance, c'est pas comme ça. Mais par contre, vous pouvez cultiver comme cette gratitude intérieure, cette notion de savoir j'ai de la chance pour ce que j'ai pu apporter, pour ce que j'ai pu vivre, pour ce que m'apporte ce qui m'entoure, la vie aussi et moi-même. Ou je peux avoir seulement de la chance de pouvoir admirer le soleil. C'est vous qui pouvez trouver dans toutes les petites choses de la vie et surtout dans la beauté de la nature, de quoi cultiver votre propre bonheur et votre propre, comment on me dit, sentiment d'abondance et de gratitude. Alors, ça c'est vraiment pour l'année en 8, on va dire en généralité. Voilà, donc comme tu dis, Lilou, oui, c'est vrai que de toute façon, d'être chez nous en France dans tous les cas, je pense qu'on a plus de chance que d'autres personnes, femmes ou pas femmes. Je pense qu'il suffit de regarder les infos, d'allumer la télé et de voir qu'on a de la chance. Alors comme vous pouvez vous dire que certaines personnes ont plus de chance que vous. C'est aussi une réalité dans laquelle on vit. Mais on ne sait pas. On n'est jamais derrière la barrière et on ne sait pas le vécu qu'il y a eu avant et ce qu'il y aura après. Donc c'est plutôt vous centrer sur vous, vous concentrer sur vous, faire ce que vous pouvez à votre niveau, ça sera déjà beaucoup. Et ne pas oublier que le changement démarre par vous. On ne peut plus attendre des autres qu'ils changent. C'est vraiment à nous d'être cet exemple pour mieux vivre. Dans des relations, on me dit juste de vous dire ça, si vous avez du mal à accepter quelque chose, vous ne pouvez pas imposer à l'autre de vouloir changer. Être dans l'abondance aussi, c'est ça, c'est croire que chacun est infini, que chacun peut s'améliorer, mais c'était à vous déjà de porter cette abondance, cette richesse et de la vibrer. Parce que nous ne sommes le juge de personne en fait. Donc oui, parfois on sait ce qui est mieux pour l'autre, réellement, mais changeons déjà notre regard sur nous-mêmes, acceptons de laisser aussi à l'autre une chance de vouloir ou pas être dans cette abondance, être dans cette infinité, cette croyance que tout est possible. C'est ça l'infini, croire que tout est possible. Donc c'est ce que je vais vous inviter à faire pour cette année.
à chaque fois que vous vous direz je ne peux pas, ou ce n'est pas réel, ce n'est pas possible, ben dites-vous je décide de croire que tout est possible. Et rêver n'a jamais fait de mal à personne. Donc maintenant, pour pas que cette vidéo dure trop longtemps, je vais passer du coup au chemin de vie. Donc comme je vous ai dit, chemin de vie, vous additionnez toute votre date de naissance en faisant plus, 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 plus. On additionne tout à la même valeur, on va dire. On ne fait pas jour plus mois plus année. C'est chaque chiffre. Et on trouve un chiffre, un nombre, pardon. Et on réduit si c'est pour tomber entre 1 et 9. Et si c'est un maître nombre, un 11, un 22 ou un 33, on ne réduit pas. Ou un 44 qui est plus rare mais qui arrive aussi. Donc, pour tous les chemins de vie en 1 qui me regarde, cette année sous la vibration du 8 va vous apporter du détachement au niveau des normes sociales établies. Ça veut dire qu'on va vous permettre d'être dans l'acceptation de vous-même et de révéler ce vous intérieur au monde. Donc je connais beaucoup de 1, alors beaucoup en métanova, donc ça aussi vous verrez à la fin il y aura un petit truc en plus pour les métanovas et tout ça. Et c'est vrai que souvent, les métanovas en 1 ont du mal à trouver leur propre richesse, ont du mal à savoir pourquoi est-ce qu'ils sont importants, pourquoi est-ce qu'eux peuvent changer le monde. Donc c'est vraiment cette année-ci, dites-vous, ben, je suis moi et je vais le montrer aux autres. Et ce sera un cap très important que l'on va vous proposer tout au long de l'année. Détachez-vous des normes sociales déjà établies. Donc ça c'est pour les 1. Pour les 2, tous ceux qui sont en chemin de vie 2, on va vous aider à trouver la paix intérieure. Donc ça c'est ce qui va être établi cette année. Mais cette paix intérieure ne pourra être accessible, on me dit, que par la libération des frontières de dépendance. Alors moi je l'ai écrit comme ça. Ça veut dire que pour tous ceux qui sont en chemin de vie 2, il faut vraiment que vous appreniez à vous libérer de ce qui vous empêche d'être indépendant. Ça veut dire que le 2 peut avoir tendance dans ses failles à être dépendant à l'autre. Donc là on va vraiment l'inviter à repousser en tout cas ses limites sur cette faille-là pour pouvoir avoir accès à la paix intérieure. Et vous verrez que plein de situations, plein de nouvelles rencontres vont vous être proposées pour aller vers ça. Donc c'est vraiment, croyez que vous êtes bien plus capable de tout seul que ce que vous pensez déjà. Et ne laissez personne établir ce que vous êtes capable de faire ou pas. Aussi, c'est très important, on me dit, pour les chemins de vie 2. Alors, chemin de vie 3. On va vous demander d'être dans une prise de parole, car on va vous mettre dans des situations qui vont développer votre assurance et qui vont vous permettre d'être dans une planification de l'avenir. Donc quand je dis une planification de l'avenir, on m'a dit, bien sûr pour cette année, mais aussi pour tout le temps, on va dire, à venir. Donc bonjour Richard, j'espère que ça va. Donc pour tous ces 3, ça veut dire qu'on vous invite à vous exprimer. Quand je dis prise de parole, on me l'a fait marquer comme ça, c'est pas vraiment expression, c'est dans le sens je m'autorise à prendre la parole, à m'exprimer, donc oui, mais devant le peuple, on va dire comme ça, parce que je pense que moi j'ai quelque chose d'important à dire. En tout cas, ma voix est importante et je souhaite l'exprimer. Et tous ceux avec qui ça rentrera en résonance, tant mieux. Tous ceux qui n'adhéreront pas, ben, ce n'est pas grave. Donc c'est vraiment galvaniser votre assurance et planifier votre avenir. Les 3 sont parfois un peu dispersés dans ce qu'ils croient être capables de faire, j'entends. Donc vraiment planifier ce que vous souhaitez, quels sont vos désirs et comment atteindre vos buts. On me le dit comme ça. Donc pour tous ceux qui sont en chemin de vie 4, on va vous demander de prendre des risques. Donc le 4 étant un être très sécuritaire, ça risque d'être un petit peu compliqué. Oui, en effet, comme tu dis, Lilou, je suis désolée, je ne me souviens plus de ton prénom. C'est ça, le 3 doit être dans l'action. Alors je suis désolée, je suis obligée de faire une pause mouchoir. Voilà, donc désolée, le rhume qui nettoie et qui libère.
Donc, je disais le 4 va être poussé à des prises de risques pour pouvoir définir sa valeur propre. Ça veut dire qu'on va vous inviter au changement. Comme je le disais, le 4 souvent se sent en sécurité dans tout ce qu'il a déjà établi, dans tout ce qu'il sait, dans tous ses fondements. Mais l'année en 8 va le pousser à aller plus loin pour qu'il reconnaisse sa valeur et que ça lui donne une valeur plus grande aussi aux yeux des autres. Donc ça sera pour le 4. Pour le 5, cette année, ce sera le chemin de l'abondance. Donc ça sera vraiment, en tout cas pour tous les 5 que je connais, c'est une abondance, on me l'a dit, positive, mais surtout comme si c'était une abondance généralisée qui va vous permettre de voir tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Donc très important. Savoir se féliciter, je l'entends comme ça. Ça sera aussi beaucoup de créativité. Donc tous les 5 vont recevoir un petit appel sur leur créativité, sur leur capacité à se mettre en avant et à croire qu'ils peuvent développer de nouvelles choses. Et surtout, il va y avoir un essor de leur richesse énergétique. Donc tous les 5 qui peuvent expérimenter la guérison dans une incarnation vont être invités à bien plus se connecter à leur énergie, à rendre cette énergie plus riche et plus profonde pour pouvoir en fait en faire bénéficier, s'ils le souhaitent, tous ceux qui les entourent. Donc les 5, croyez que vous êtes infini dans votre pouvoir de guérison, pour vous et pour les autres. Donc Béa, j'espère que ça va. Et merci à toi aussi, belle année, à pleine magie à venir. Alors, pour les chemins de vie 6, là, je l'ai noté comme ça en marquant juste argent. Ça veut dire que tous les 6 vont être soumis à un questionnement autour de l'argent. Alors, dans le sens positif, détachement des peurs égotiques autour de l'argent, voilà, mais aussi inquiétude. Ça veut dire que si vous êtes un 6, on va vous proposer de croire cette année qu'il vous est possible de ne plus avoir d'angoisse sur la prospérité matérielle. Il va y avoir aussi, comment on me dit ça, une réussite indépendante, dans le sens où tous les 6 auront l'opportunité de se réaliser par eux-mêmes, par soi. Alors bien sûr en recevant de l'aide et des conseils, mais vraiment une vraie réalisation de soi, comme on me dit, un cap franchi dans ce qu'ils croient être possible d'être. Et en dernier trait, l'exploration des sentiments vers quelque chose de plus pur, de plus précieux. Je ne savais pas trop comment le traduire quand on me le montrait. En tout cas, l'acceptation des sentiments véritables. On va le dire comme ça pour les 6 cette année. Alors, pour tous les 7, il va y avoir la capacité de guidance intérieure qui va être renforcée. Donc la réception de messages pour soi et aussi pour le reste du monde. Il va y avoir comme une épreuve de foi, alors en tout cas un questionnement autour de la foi pour pouvoir balayer les peurs. Ça veut dire que les 7 vont être soumis. Alors bien sûr que si vous avez déjà fait du chemin, ça va peut-être pas vous parler. Là je parle vraiment en général, pas au cas par cas, en vous connaissant, bien sûr. Donc ça va être quand même quelque chose qui va être présent. Le combat des peurs par la foi. Donc trouver la foi et accepter d'être en coupure avec le passé. Bon mais Sabrina, je souhaite pour toi que tu ne sois pas une 7, même si j'en doute. Mais du coup voilà, les 7 doivent apprendre à rompre avec le passé pour enlever leurs peurs, les remplacer par de la foi et du coup développer leur guidance intérieure et on me dit aussi leur connexion à leur guide. Aller beaucoup plus loin sur cette richesse-là, cette abondance-là, ce cadeau qu'on leur fait de pouvoir se connecter à leur guide. Voilà. Bonjour Annick. Donc Sabrina, je sais que tu es une 7, c'est pour ça que je plaisantais. Donc écoute le 7 et tu verras aussi par rapport au Metanova après. Mais c'est aujourd'hui, cette année, ce qu'on va te proposer en tout cas. Alors,
Voilà, toi aussi Julia, c'est vrai que tu as déjà un 7. Tu as un 7 aussi, donc voilà. Donc alors où est-ce que j'en suis? 8. Alors là aussi ça m'a fait rire. Bon, c'est peut-être pas très drôle, mais quand j'ai reçu le message, j'ai entendu que pour les 8 en année 8, cette année, ça serait tout ou rien. Donc c'est bien dit. Donc c'est dans le sens où on va proposer aux 8 une expansion totale, en fait, cette année. Une réussite sur tous les plans. Mais cette réussite ne va pouvoir s'inscrire que s'ils font preuve, en fait, de force. S'ils font preuve de savoir-faire, de savoir... comment je veux dire, on me dit de connaissances personnelles. C'est vraiment se permettre euh, de croire en eux. Le 8, c'est le chemin de l'estime. Et là, toute cette année, on va demander au 8, du coup, de cultiver son estime pour croire que tout est possible. Alors bien sûr, vous savez très bien que vous avez le recours aux énergies et aux êtres de lumière si vous êtes lumineux. Si vous ne l'êtes pas, ben vous allez galérer. Mais si vous êtes dans cette recherche-là de lumière, et ça veut dire simplement d'éclairage intérieur, être lumineux, c'est être bienveillant envers vous et envers les autres, rien de plus. Donc vraiment pour les 8, ça sera une belle année, je pense, mais une année qui peut concrétiser, on me dit aussi, tous les rêves d'une vie. Voilà, donc bonjour Yalda. Euh, Beaucoup de force pour les 8, en tout cas même au niveau énergétique. Alors, pour tous les 9 qui seraient du coup en année 8, qui vont vivre cette année à venir plutôt, vont cultiver l'amour de soi. On va les inviter, pour gagner sur cet amour, à être en mouvement. Le mouvement, ça peut être intérieur et extérieur. C'est accepter, j'ai entendu aussi, de casser les codes. Accepter d'avoir des prises de conscience qui vont germer et qui vont faire grandir sur ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Donc Annick, alors là on est en train de parler du chemin de vie, parce que je savais que j'en prendrais en cours, donc je suis désolée. Je fais un petit aparté. L'année personnelle, c'est en deuxième partie de vidéo. Là, Annick, il suffit, je pense qu'on s'est déjà vu, mais je ne me rappelle plus, il suffit d'additionner tous les chiffres de ta date de naissance et on parle du chemin de vie. Donc là, c'est vraiment le message pour le chemin de vie. Donc voilà, à tous les 9 qui me regardent, cultivez votre amour de vous, faites ce qui vous semble juste, ce qui vous fait du bien et ne vous préoccupez pas du qu'en dira-t-on. C'est vraiment une très belle année, en tout cas une année, on me dit, d'opportunités pour les 9 à venir. Donc, nous allons passer du coup aux maîtres. Donc, tous ceux qui sont des maîtres nombres ne tiennent pas compte des réductions. Si vous êtes un 11, vous ne prenez pas le 2, vous prenez que le 11. Donc, pour tous les 11, cette année, la première chose que j'ai canalisée a été qu'il y aurait un enrichissement si vous vous autorisez à avoir des périodes de repos. Donc là, c'est pareil. Vous savez qu'il n'y a pas de jugement par les guides. L'argent n'est pas mauvais, on va dire. Donc, c'est vraiment un enrichissement autant spirituel que matériel, que, voilà, que dans la vie, voilà, dans tout ce que vous voulez. Et ils ont fait exprès d'utiliser ce mot enrichissement. Mais à condition de prendre du repos. Donc oui, Amandine, il faut que tu t'écoutes. Bon, je sais que tu le fais un peu plus, je pense vraiment. Mais voilà, s'accorder du temps pour soi, pour tous les 11 qui me regardent, et ne pas culpabiliser parfois de devoir laisser un petit peu les choses traîner. Et les 11 sont invités aussi à développer une nouvelle pratique. Alors tout à l'heure j'ai reçu un autre message là-dessus. Donc là c'est pareil, c'est en tout cas, ça peut être la même pratique, mais qui va être, comment on dit, maîtrisée. Voilà, je cherchais. Donc c'est vraiment maîtriser une nouvelle pratique ou celle que vous avez déjà, exceller dans celle-ci et surtout, les 11 ne doivent pas oublier qu'ils sont des inspirateurs et on va dire des créateurs un petit peu ultimes. Donc quand il y a une pratique qui vous parle, cher ami 11, essayez de la modifier pour qu'elle soit à votre goût, avec ce que vous êtes, ce que vous faites. Voilà, je vous invite vraiment à changer les pratiques qu'on vous a apprises par ce qui vous semble juste. Donc bien sûr, en ne faisant pas,
prenant pas de risques comme d'habitude, puisque j'en connais beaucoup qui sont dans la réflexo, dans les fleurs de bac, dans la médecine chinoise. Je ne vais pas vous dire tout d'un coup de faire un protocole en le prenant à l'envers, mais vraiment créer un soin, par exemple, à votre image. Donc c'est vraiment ça, Amandine, être soi plus. Croire en votre potentiel de créateur et d'inspirateur, et toi aussi, Coralie, c'est pareil. Faire les choses qui te semblent être à ta manière, ne plus suivre de protocole, être le protocole. Voilà, si on peut dire comme ça. Donc, pour tous les 22 qui m'écoutent, cette année, on vous offrira un développement spirituel fort, si bien sûr vous êtes sur ce chemin-là, et un accès à votre propre vérité. Donc là, c'est pareil. Ça, on va dire, c'est dans les bons côtés. Mais il faudra aussi pour ça réussir à dépasser certains, on va dire, critères établis, certaines vérités qui vous semblent être déjà des vérités. Donc du coup, accéder à de nouvelles structures. Ça va être un petit peu l'enjeu, le challenge pour les 22, accéder à leur propre vérité par un développement spirituel fort. Donc ça veut dire aussi être dans une certaine synergie énergétique avec le tout, avec le plan, avec vraiment la Terre. Voilà, vous connectez aux étoiles, les 22, vous connectez à l'océan, à tout ce qui existe, à tout ce que vos croyances aussi vous permettent. Vous connectez à une pierre en étant persuadé que vous la sentez respirer. C'est vraiment là un développement qui va vous être proposé d'éveil de conscience. Donc, pour créer votre propre vérité et la partager. Donc toi aussi, Lilou, c'est pareil comme tu dis, c'est être authentique et s'explorer, expérimenter, oui c'est ça. Et toi aussi, en tant que maître 22, tu auras la tâche de parler aussi de ta propre vérité. Et en plus, toi si tu es déjà une 3, parce que je sais que tu es un walk-in, il y avait déjà cette notion d'expression qui ressortait. Donc ça peut être pas mal. Donc allez-y les 22, prenez du temps pour méditer, pour vous connecter à vous, pour être dans l'accueil de vos ressentis et de votre sensibilité, sans avoir peur de votre vulnérabilité. Cassez les codes. Voilà, et toi aussi Julia. Alors, pour les 33, le premier mot qui m'est venu, c'était résistance. Donc là, comme vous le savez, les 33 qui s'incarnent, éveillés ou pas éveillés, ont choisi à la base de protéger l'humanité, en tout cas d'être des guerriers de lumière. Ça veut dire que quand je parle de résistance, c'est être fort face aux ténèbres environnantes, qu'elles soient intérieures ou extérieures, et vraiment être ce pilier, être ce phare. Je sais que c'est toujours ce qui revient, mais c'est dans la mission primordiale des 33. Donc, être résistant pour soi et pour les autres, vraiment être le phare. Il va y avoir aussi quelque chose qui va être demandé aux 33, c'est d'explorer leurs failles. Donc je sais que, et je plaisante, beaucoup de 33 ne pensent pas avoir de failles, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est vraiment accepter, accéder plutôt, je dirais, à ce qui vous rend vulnérable et comprendre que ce n'est pas grave, que vous avez le droit de demander de l'aide, même si vous n'aimez pas ça, et vraiment aller les explorer. Mais simplement avec vous-même, simplement avec votre cœur, avec vos guides, pour pouvoir en fait avoir la force de ce qu'on va vous demander cette année. Et bien sûr, ce qui va induire une mise au service que vous avez déjà. Mais si certains 33 par exemple ne sont pas réveillés encore à leur mission, cette année on va leur mettre plein de choses sur le chemin pour que la mise au service du plan soit effective. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Pour les métanovas, du coup, voilà c'est pareil, c'est le sens de la mission qui ressort. Donc on m'a dit le sens du devoir, c'est que plein de métanovas, réveillés ou pas réveillés, vont voir émerger en eux un espèce d'honneur, on me dit comme ça,
l'honneur de vous sentir utile, de vous sentir à votre place. Donc je vois que tu es là, Myriam, du coup. Mais on me dit les 33 et les méta vont avoir à peu près le même challenge. C'est être des vecteurs d'espoir, on me dit, cette année à venir. Et vraiment prendre plus de responsabilité sur les éclairages que vous apportez aux autres. Donc ça va être vraiment, quand j'ai demandé pour les métanovas, la première chose qu'on m'a dit, c'est lutter contre les ténèbres. Alors là, vous le savez que je l'utilise avec mes mots, mais c'est vraiment... on va pas vous demander d'aller chasser les esprits, c'est pas ça, mais c'est reconnaissez, on me dit, votre propre capacité à transformer les ténèbres environnantes en amour et en espoir. Donc ça, c'est vraiment pour les métanovas. Donc Julia, merci à toi Valérie aussi. Alors, les métanovas. Oui, j'ai une vidéo là-dessus. Les métanovas, ce sont anciennement les enfants indigos. Donc on le sait quand on est métanova, parce qu'on rentre dans plusieurs critères, et vibratoirement, ce sont des gens qui gardent un côté très enfantin et qui viennent en fait apporter de la lumière sur le monde. Ça va être vraiment le côté... comment je vais dire ça c'est l'espoir. Donc, ce sont des gens qui sont remplis d'espoir, mais qui parfois oublient à quel point ils sont importants pour le monde. Donc là, c'est vraiment ce on me disait, vous mettre face à votre sens du devoir. Réaliser que vous êtes très 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 important pour cette année en 8, c'est l'infini, l'illimité. On me dit ça peut créer un changement planétaire très important. Donc voilà, tu pourras aller regarder, pas de souci. Donc pour les harmonisatrices, pardon Camille, j'ai fait un petit aparté juste après, mais ça sera, bon tu vas entendre, c'est différemment, c'est plutôt des connexions différentes. Mais en tout cas, bien sûr que oui, les métanovas sont des êtres de lumière. Donc vous verrez quand il y aura le petit aparté sur les êtres de lumière, de toute façon ça se rejoint. Et puis je n'ai pas encore la connaissance de tous les êtres différents qu'on envoie sur Terre. Moi je vois juste ceux que je rencontre lors de mes séances, ceux que j'aide, et ça permet d'établir, on va dire, un plus grand catalogue de tout ce que je sais. Mais ça aussi, c'est toujours à améliorer, à changer. Et puis vous le savez, c'est que au début on regroupe les métanovas dans un grand truc, et puis on en met plein. Et puis après on se rend compte que non, il y a des harmonisatrices au milieu, il y a des êtres de lumière, il y a des êtres de la nature, il y a des fées, il y a plein de trucs. Mais voilà, métanova c'est enfant indigo, c'est être d'espoir, on va dire comme ça. Donc, du coup, j'en suis où? Ben justement, on va passer aux harmonisateurs, comme ça vous allez comprendre. Donc là c'est pareil, ce sont des mots que moi je donne en séance, en guidance, on va dire, en canalisation. Les harmonisateurs sont très connectés à la nature. Et donc, cette année, on va vous demander de vraiment reconnaître votre connexion aux 4 éléments. Donc, quand je disais tout à l'heure, les 22 doivent se connecter à la nature, mais pour les harmonisateurs, ça va être pareil, mais ça va être plutôt dans le sens apprendre à se servir des éléments, la terre, le feu, l'eau, l'air et l'esprit, l'âme en tout cas, pour canaliser une énergie nouvelle. Là, c'est pareil, c'est que tous ceux qui sont connectés vont connaître de toute façon une ascension de leur don qui peut être spectaculaire si cette année vous bossez bien. On va le dire comme ça. Parce que, comment je vais dire, il y a beaucoup de choses qui sont en chamboulement, il y a beaucoup de choses nouvelles qui arrivent. Et je sais qu'on sent qu'on va traverser une période difficile, mais c'est pour ça qu'on nous pousse à grandir. Donc voilà, Camille, connecte-toi aux éléments, comprends comment faire pour te nettoyer avec, comment utiliser leur énergie, comment la véhiculer, comment la partager, voilà. Et tous les harmonisateurs qui me regardent aussi, tous ceux qui sont connectés à la nature, donc quand je dis être de la nature, c'est aussi tous ceux qui cultivent le chamanisme par exemple, ça va être aussi relié à ceux qui sont des fées, tous ceux qui sont des guérisseurs, tous ceux qui sont vraiment connectés à la planète Terre et qui se nourrissent de celle-ci. Par exemple, dans leur avancée spirituelle. On me dit on va le faire un petit peu comme ça. C'est vraiment vous connecter, on me dit, à la richesse de la connexion, non, à la richesse que la nature a d'être créatrice.
et parfois destructrices. Donc, apprendre qu'il faut savoir laisser partir pour faire rentrer, comme tu disais tout à l'heure Camille, on me dit. Donc, pour tout ce qui va être... parce qu'il y a plein d'êtres magiques, donc tous ceux qui viennent d'une autre planète aussi, pour ceux qui y croient. Donc les voyageurs interstellaires vont être invités à se connecter à leur énergie propre, à celle de leur famille d'âme. Alors là, ça aussi, c'est pour tout le monde, hein. Si cette année, vous prenez l'habitude de vous connecter à vos familles d'âme respectives, chacun, les 22 avaient les 22, les métanovas avaient les métanovas, les 1 avaient les 1, vous allez voir que vous allez gagner en puissance énergétique. Donc comme ceux qui viennent d'ailleurs sont envoyés pour nous apporter une énergie que sur Terre nous ne pouvons pas créer, ben, c'est ce que je leur invite à faire. Donc si Franck tu me regardes, Jade aussi, ben, connectez-vous à vos familles respectives pour nous envoyer l'énergie qu'il faut pour avoir plus de lumière. Et du coup, il faut que je finisse avec les sorciers et les magiciens. Donc là c'est pareil, dans le sens sorcier c'est sourcier et magicien aussi. C'est un petit peu la même racine sans être tout à fait la même chose, mais vous allez être invité du coup à vous connecter à votre magie intérieure, on me dit, en faisant en sorte de l'utiliser à bon escient. Et vraiment, c'est aussi une énergie différente, donc savoir l'explorer tout en étant toujours connecté au canal de lumière. On me dit simplement ça. Et pour les princes et princesses planète Terre qui vont me regarder, donc là, ça va être aussi une hausse, une expansion de vos traits de caractère déjà qui apparaissent dans votre configuration. Ça veut dire que comme tu disais tout à l'heure que tu étais en 3-3-3, ma sœur est en 5-5-5 par exemple, ça veut dire que ce chiffre va vibrer très fort et va vous faire, on me dit, gagner un niveau vraiment dans ce qu'il représente, dans ce qu'il est censé vibrer. Donc pour les princes planétaires, on va vous proposer une augmentation vibratoire. Mais bien sûr, en le voulant, en y accédant, de toute façon ça va se faire, on me dit, mais c'est sûr que si vous êtes plus connecté, plus en train de méditer, plus en train de prendre soin de vous, bon ben ça ira plus vite. Voilà, donc c'est juste comme ça. C'est vraiment un décuplement de ce qui vous définit. Et dans les meilleurs aspects, on me dit pas dans les pires. Hein. Donc Camille, comme tu dis, ça me parle tellement, je marche dans la nature, dès que j'ai besoin de trouver l'inspiration ou des solutions, elle me répond. Voilà, c'est tout à fait ça. Ça sera, mais pour tout le monde, tous les êtres de lumière de toute façon. Donc là, j'ai fini avec le chemin de vie et on va passer à l'année personnelle qui va aller beaucoup plus vite parce que je savais que cette vidéo allait durer à peu près 1h15, m'avaient prévenu les guides, mais c'est quand même toujours un peu long. Donc maintenant on va passer au reste et on va juste faire une petite pause pour que vous ayez le temps de calculer votre année personnelle. Donc, je le répète, l'année personnelle, c'est votre jour de naissance, votre mois de naissance, pardon, plus 2024. Donc là, c'est pareil, on décortique. Moi, par exemple, je suis née le 12 novembre. Donc ça veut dire que pour connaître mon année personnelle, je vais faire 1 plus 2, plus 1, plus 1, plus 2, plus 2, plus 4. Et je tombe sur 13. Donc je réduis entre 1 et 9 et je tombe sur 4. Donc moi, je suis en année personnelle 4, même si mon chemin de vie n'est pas le 4. Alors, l'année perso commence à l'anniversaire ou début d'année pour toi? C'est une question très intéressante, parce que moi je ne suis pas connectée, on va dire, au calendrier, bon, parce que c'est établi par la religion, on va dire comme ça, par un pape en tout cas. Donc ça veut dire que moi je parle de l'année de vie, parce que l'année personnelle, ça serait trop compliqué à comprendre. Par exemple, à la date anniversaire, je pense que ce qu'on va nous inviter à vibrer, c'est beaucoup plus notre chemin de vie, je dirais comme ça. Donc là, on va partir sur l'année en cours, donc sur le début de cette année. Ça me semble, les guides me disent que ça semble plus simple pour réaliser en tout cas un calcul, mais que je répète, ce ne sont que des égrégores.
auquel on se connecte. C'est que là, tous les gens qui pensent que nous sommes en année 8, parce que c'est établi par le calendrier, bien sûr qu'il y a des mouvements planétaires qui aussi envoient les vibrations d'abondance, mais il faut vous dire que tout est fait comme une mécanique en fait qui est juste. Ça veut dire que c'est notre croyance qui aussi nous permet de recevoir ces vibrations. Je ne sais pas si c'est tout à fait clair, expliqué comme ça. Donc je te dirai début d'année, Amandine. En tout cas, là, je le saisis, on va dire, comme ça. Comme sinon, c'est trop difficile. Voilà. Mais en tout cas, la date anniversaire, pour moi, est un total renouveau de notre propre chemin de vie et de ce que nous vivons. Par exemple, l'année dernière, j'étais en année 3, du coup. Et pour ma date anniversaire, j'ai vraiment senti que quand même quelque chose se libérait au niveau de l'expression. Donc oui, ça va ressortir, mais pas comme un début, on ne me dit pas comme ça. Donc, quand vous avez calculé, comme je vous ai dit, vous additionnez tout, et on va parler de ça, mais avant, pour que vous finissiez vos petits calculs, je vais vous parler des pierres, on m'a dit vous parler des minéraux, que vous pouvez utiliser cette année 8 pour attirer l'abondance à vous. Donc les minéraux qui sont le plus vecteurs, on va dire, d'abondance. Alors, le premier, qui pour moi est le plus important, ça va être la pyrite. Donc vous voyez, c'est une pierre que l'on trouve comme ça, qui est dorée, métallique, que moi j'adore. Donc on dit que pour apporter chance et prospérité, il faut toujours avoir une pyrite dans son porte-monnaie, par exemple pour appeler l'argent. Vous pouvez la mettre à la maison, aussi à l'entrée de la maison pour qu'il y ait un enrichissement toujours personnel. Et sinon la porter sur vous. Donc pour toutes les personnes qui doivent travailler sur une notion d'estime, la pyrite aussi est une très bonne aide. Autre pierre d'abondance, reconnue, on va dire, la citrine. Donc là c'est pareil, à mettre à l'entrée d'une maison, dans votre porte-monnaie, porter sur vous. Si vous avez une entreprise, à votre bureau aussi, la citrine, réussite, argent, matérialité, voilà. Elle vous confère, si vous y croyez encore plus, si vous y mettez l'intention, la réussite, on va dire, dans la société, si on peut dire comme ça. Et il y a des pierres que vous pouvez utiliser en plus. Donc là, j'ai pris mon quartz titane. Donc ça, c'est plus à... Alors, vous pouvez la voir, mais moi, je la sens plus quand je la porte. Alors, pas celle-ci, bien sûr. Mais porter un quartz titane vous permet de vous sentir bien plus... assurer, je dirais, et vibrer plus fort votre lumière. Donc c'est être dans l'abondance de ce que vous allez produire en fait au niveau du rayonnement. Donc voilà, donc tu as très bien fait, du coup Sabrina, de mettre pyrite et citrine dans le nouveau collier que tu as réalisé. Donc vous pouvez voir avec Sabrina, petite plume de l'indigo, pour réaliser vos bijoux d'abondance et de prospérité avec de très belles pierres naturelles. Et vous voyez, elle en a déjà fait un pour cette année à venir en 8. Donc voilà, quartz titane. J'ai demandé, on m'a dit aussi qu'il y avait l'ambre. Donc là, j'ai pris une ambre jaune. Voilà. Parce que souvent, elles sont un petit peu plus orangées. Celle-là est un peu jaune, tirant vers le vert. Donc savoir que l'ambre est une résine et pas un minéral, mais elle a aussi des propriétés et des vertus. Donc l'ambre, c'est aussi la confiance, c'est l'assurance, c'est le lien à la mer, à la naissance, à la renaissance. Et ça apportera aussi une prospérité, mais plus un enrichissement intérieur. Je l'entends comme ça. Et on m'a dit pour finir, je la passe un peu parce qu'elle a plein de poussière, de la cornaline. Donc là c'est pareil, très belle pierre féminine, donc qui accorde la confiance, la connexion à soi et l'abondance, mais sur le plan, je dirais, autant spirituel que physique, que charnel. On me dit vraiment pour être présent à soi et être confiant. Donc ça va être les pierres favorites, on va dire, de cette année en 8, tout en sachant que bien sûr il faut que vous vous laissiez porter, qu'on a chacun nos préférences et que ce qui est le plus juste, c'est ce qui vibre pour vous. Donc oui, en effet, Amandine, son travail est très beau à petite plume de l'indigo. Donc si vous avez des cadeaux ou des bijoux à vous faire, vous voyez avec Sabrina. Alors,
Du coup, maintenant qu'on est prêt pour l'année personnelle en 8, qui va aller beaucoup plus vite. Donc, tous ceux qui sont en année personnelle 1, ça va être la réalisation de soi. Et, ah oui, la création personnelle, on m'a dit. C'était le seul truc qui était important. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont en année personnelle 1 vont être invités à vouloir créer quelque chose qui leur est propre. Donc vraiment, si vous êtes thérapeute, si vous êtes juste, comment je vais dire ça, en recherche de qui vous êtes, autorisez-vous vraiment à créer quelque chose de personnel et pensez que ça peut aider les autres et révolutionner notre monde. Pour tous ceux qui sont en chemin 2 cette année, donc c'est le chemin de l'union, il va y avoir un allègement des fardeaux et un équilibre de l'ego. Donc là c'est pareil, ça va être vraiment une année où on vous offre de la liberté, de la légèreté sur toutes les épreuves que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant, tout en bien sûr acceptant de faire le travail intérieur qu'il faut pour vous équilibrer et vous alléger. Mais c'est vraiment ce qu'on va vous offrir cette année. Pour tous ceux qui sont en année perso 3, donc c'est le chiffre du collectif, ça va être expression, foi en soi et résilience. Donc ça va être vraiment, si vous faites preuve de résilience, votre foi en vous va grandir et vous pourrez vous exprimer plus justement avec les autres. On me dit ça suffit. Donc je démarque que des mots et c'est ce que je vais vous donner. Ceux qui sont en année 4, normalement c'est le travail. Donc là, ça sera être dans l'accueil de nouvelles structures de vie qui occasionneront une liberté personnelle. Donc c'est vraiment accueillir des choses que vous n'attendiez peut-être pas, que vous ne pensiez pas, mais c'est le seul moyen d'être dans une liberté. Parce que de toute façon, une nouvelle structure de vie est en place et si vous résistez, vous allez vous emprisonner. Pour ceux qui sont en année personnelle 5, le 5 c'est le changement. Donc là ça va être un accroissement spirituel avec de nouvelles envies et de nouvelles projections. Donc ça veut dire qu'il faut s'autoriser à avoir ces projections sur la réalisation de vos envies. Et ça peut être vraiment des envies qui peuvent paraître superficielles, on me dit, ce n'est pas grave, c'est de quoi est-ce que vous avez envie et croire que vous pouvez vous projeter dans ces envies. Donc beaucoup, on me dit, de visualisation, beaucoup de manifestations et un accroissement spirituel qui sera proposé, vraiment dans la recherche de votre, quand même on me dit toujours de la propre vérité. Donc tu vois Lilou, mais si tu es déjà dedans, ben, ça va continuer toute cette année. Pour la suite, tous ceux qui sont du coup en chemin, en année personnelle 6, que je ne me trompe pas, c'est le chiffre de l'amour. Donc la clé qui va vous être donnée, c'est l'amour de soi. Ça va être aussi le recueil et le renouveau, donc la capacité de se recueillir. On me dit de s'accueillir, de prendre soin de soi, de s'aimer, de peut-être guérir certaines blessures liées à l'enfant intérieur, à l'enfance. Là, c'est un grand renouveau pour les 6 vers l'amour d'eux-mêmes. Pour tous ceux qui sont du coup en année personnelle 7, qui est le chiffre de l'éveil, on va vous inviter à de l'introspection, à avoir un désir de vous élever pour acquérir plus de sagesse et ainsi partager votre connaissance ou votre savoir. Pour tous ceux qui sont en année 8, personnel, ça sera la réflexion qui sera mise en avant, l'abondance d'opportunités et oser croire en soi. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça peut être tout ou rien pour ceux qui sont des 8 en année 8, mais la foi en soi, oser croire en soi, oser croire que tout est possible, pourra définir en fait cette abondance d'opportunités tout en restant dans la réflexion de qui je désire être et de qui je crois être. Et tous ceux qui sont en année personnelle 9, c'est le chiffre de l'ascension, vont connaître une intensité émotionnelle
avec beaucoup d'acceptation et une guérison profonde. Ça veut dire que c'est laisser partir. Vraiment accéder à votre meilleure version et croire que vous pouvez l'amener dans la matière, on me dit, tout en acceptant vos émotions. Voilà. Donc, voilà. Donc 8 en année 8 et merci pour l'année 8 en 8. Donc là c'est pareil, c'est vraiment... faut pas oublier que vous prenez votre chemin de vie, ce qu'on a déjà vu, plus votre année personnelle. Et que du coup, pour toi Valérie, ça fait une 33 en année 8. Donc c'est vraiment ça qu'il faut garder à l'esprit, par exemple. Et du coup, pour ceux qui, en additionnant tout, tombent en année 11, du coup 2, ça sera inspiration et bénédiction. Alors, je suis désolée, je vais éternuer. Ah non, c'est bon, c'est passé, peut-être pas. Donc, tous ceux qui sont voilà, en année 11-2, inspiration, bénédiction, donc vraiment, tout roule. Si, bien sûr, vous faites en sorte d'eux et que vous arrivez à, comment je vais dire, on me dit à suivre votre destinée et croire en celle-ci. Pour tous ceux qui sont en année perso 22-4, mise au service d'autrui et mise en lumière de soi et des autres, donc plus prendre aussi ce qui apparaît dans le 4. Et pour tous ceux qui sont en année perso 33-6, guérison, ascension à sa grandeur et voix, j'ai noté donc voix personnelle. Et on me marque voix X, mais aussi voix E personnelle. Donc exprimer sa voix. Alors, Sabrina, c'est quoi 11-2 ? C'est en fait quand tu additionnes ton année personnelle. Moi, par exemple, en 2022, si je ne me trompe pas, je faisais 12-11-2022, donc 1 plus 2 plus 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2, ça me donnait 11-2. Donc, j'étais pas juste en année 2, j'étais en année 11-2. Voilà, tout simplement. Mais du coup, c'est si vous additionnez que vous tombez sur un maître nombre pour votre calcul d'année personnelle. Donc voilà, donc à voir. Ben, si Martial, lui, est en année 11-2, ben, il faut que tu lui dises ça. Que là, il va recevoir une grande source d'inspiration, donc qui s'y connecte, qui la cultive, et qui va se sentir dans une certaine bénédiction. C'est vraiment le mot qu'on m'a donné. Donc voilà, qui ressente ce que ça veut dire, cette notion d'être béni, on va dire, béni des dieux, si on peut dire comme ça pour lui. Donc... en tout cas, je vous fais des bisous à tous les deux. Je vous fais aussi des bisous à tous. Je ne sais pas trop si cette histoire d'année personnelle vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. N'hésitez pas à partager ce que vous ressentez sur tout ça. Et puis bon, j'ai réussi à faire 1 heure. Ça va, c'est pas trop long. Et donc, pensez à ces minéraux aussi qui peuvent vous aider. Pensez à toute cette richesse qui va vous être proposée. Qui va vous être mise sur le chemin et décider de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est vraiment ce qu'on me dit, c'est voilà, il y a des épreuves, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours simple, mais vous êtes capable, comment je vais dire, on est tous responsables de comment on choisit de vivre les choses. Donc ça va être vraiment ça qui est important maintenant. Donc je vous remercie. Vraiment, je vois tous vos petits commentaires. J'espère que ça vous aura plu. Et puis après, si vous avez des retours par rapport à ce que j'ai dit, comme je vous ai dit, envoyez des commentaires. Et puis moi, j'aime bien toujours voir si ça vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé aussi, hein, c'est possible. Comme je vous dis, c'est généralisé et ça ne pourra pas tomber juste voilà, pour tout le monde. Mais en tout cas, si ça peut vous aider, c'est la seule chose qui compte pour moi. Donc je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très belle année à venir et puis prenez soin de vous. Merci.